Un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, Michael m'a demandé de travailler sur la thématique m'a confié la thématique de ne crains pas. Et ce matin, je me suis connectée pas au début de la matinée, mais un peu plus tard. Et tout ce que j'ai entendu était vraiment très, très convergent par rapport à ce que j'ai préparé. Et je dis vraiment, c'est le travail de l'Esprit du Seigneur. Et justement, donc, et moi, par rapport à la thématique qu'a proposée Michael, j'ai élargi la thématique en ne crains pas, Dieu compte. Et en fait, et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu sur Internet et il y a plus de 366 promesses dans la Bible avec des morceaux de phrases ou parfois le substantif la crainte qui dit, et ces phrases-là disent quoi? Ces promesses-là disent quoi? Ne crains pas. Et je me suis dit quelque part, si toutefois le Seigneur a permis dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament d'avoir autant de références par rapport à cette situation, cette problématique de ne pas craindre, c'est qu'en fait, il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui est terrible. Et si on remonte à quelle période de la Bible cette situation a été évoquée, on remonte que depuis la Genèse, il y a eu cette fuite où Adam et Ève, après le péché, ont eu peur et ont fui, et ils se sont cachés de la face de Dieu. Donc ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, le Seigneur a encore cette démarche de nous inviter à ne pas craindre. Alors ce que je vais vous proposer justement, c'est de parcourir quelques promesses, de prier, et après de voir un peu la manière dont je vais aborder la thématique. Étant donné qu'on m'a dit que cela constituera plutôt une méditation aussi un échange. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle en exercice de coaching un score. C'est-à-dire que nous allons évoquer 10 situations du peuple de Dieu et vous allez voir en quoi cette situation me concerne. Donc, je vous invite dès à présent à prendre une feuille sous laquelle vous allez faire 4 colonnes. Et lorsque nous allons parcourir ces situations de vie, et vous allez marquer « oui, je suis concerné »,« oui, je ne suis pas concerné ». Donc, l'idée est de se dire finalement, si j'étais à la place des Hébreux, est-ce que j'aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais obéi? Est-ce que j'aurais résisté? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation est-ce que c'est un problème pour moi aujourd'hui? Par rapport à ce que l'intervenante vient de dire, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si toutefois nous n'arrivons pas à diagnostiquer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous risquons de passer à côté des promesses, mais bien plus, nous risquons, au lieu de donner gloire à Dieu, de faire le travail de l'ennemi. Et ce qui est vraiment désastreux. Donc, il est important de s'arrêter sur les promesses rapidement, mais surtout d'aller voir la situation et ce qui s'est passé vraiment, ce qui se passe vraiment et ce que Dieu veut faire pour nous. Et quand je dis par exemple que dans la Bible, il y a plus de 366 promesses de ne pas craindre, j'en ai retenu quelques-unes, j'en ai pris 4 seulement pour ne pas, heureusement je n'ai pas pris autant parce que le temps est court. Dans Genèse 15, verset 1, Dieu dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dans Ésaïe 8, verset 12, Dieu dit, n'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement pour les 2 maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Dans Matthieu 10, verset 28, le Christ dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans Apocalypse, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dans Agé 2, verset 5, il est dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite, c'est Dieu qui parle avec vous, quand vous sortez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Donc nous voyons que c'est véritablement une volonté de Dieu de rassurer le peuple pour que le peuple ne craigne pas. Donc, et pourquoi? Parce que Yahvé veut poursuivre son projet d'alliance avec la descendance d'Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il lui a dit aussi, dans Genèse 15, verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Prions ensemble. Céleste Père Dieu vivant, je te remercie véritablement pour ta bonté, pour ta présence parmi nous, pour ta puissance, pour ta tendre sollicitude vis-à-vis de nous. Tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu as pour nous un avenir et de l'espérance. Je prie à toi afin que chaque auditeur en ce midi puisse
prendre position pour toi, afin de rentrer dans ce projet d'espérance, afin de se rentrer dans ce projet d'avenir et de sentir ta présence, le galvaniser, ta présence, le transformer, afin qu'il soit par ta grâce et ta puissance, Dieu très haut, une habitation de Dieu en esprit. Tu peux le faire, Dieu vivant, tu veux le faire. Tu nous as donné tous les moyens pour réussir, pour que cela marche. D'ailleurs, ton fils a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. C'est en vertu de la parole du Christ que nous te demandons d'établir ta Seigneurie en nous, de nous transformer à l'image de Yeshua, ton fils, et de faire de nous une habitation de toi en esprit. Le Christ a dit, celui qui m'aime et garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Père céleste, Dieu vivant, fais ta demeure dans chacun d'entre nous et permets que nous puissions comprendre ces choses, dans ces paroles, et que dans cet exercice d'auto-coaching, que nous puissions voir la situation qui nous pose problème, l'identifier et prendre des résolutions pour te faire confiance, pour sortir victorieux. Au nom de Yeshua, je te prie, Père, permets que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Dans la parole, Dieu dit, au Genèse 15, verset 13, « Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est ce projet que Yahvé se donne les moyens de réussir en suscitant Moïse. Et Dieu a eu de la résistance de la part de Pharaon. Et cela se comprend quand les Hébreux ont constitué une main-d'œuvre bon marché, qualifiée et bénie, et ont contribué à faire la fortune de l'Égypte pharaonique. De toute façon, partout, il faut le savoir, partout où les Hébreux passent, ils sont une bénédiction pour tous ceux qui s'approchent d'eux. Car c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il avait dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu n'a pas changé. Toute la descendance d'Abraham constitue une bénédiction pour tous ceux qui s'approchent d'eux. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit dans Genèse 28, verset 14. « Ta postérité sera grande comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » C'est en vertu de cette parole que partout où sont établis les vrais descendants d'Abraham, la nation alentour est bénie. Donc les Hébreux étaient une bénédiction pour l'Égypte et Dieu veut faire ce projet qui consiste à faire d'eux une nation. En Égypte, en effet, les Hébreux sont un peuple, mais Dieu veut faire de ce peuple une nation, et c'est une différence. Donc, 430 ans après, Dieu veut mettre en place cette promesse-là, ce projet-là. Et dans Nombre 14, versets 22 à 23, on voit ce qui se passe. C'est avec des freins, avec de la résistance, avec des rouspéteurs, des récalcitrants, des rebelles, que Dieu va faire en sorte de mettre en place ce projet. Et là, nous entrons dans le vif du sujet, à savoir justement, parce que pourquoi il y a eu de la résistance, pourquoi il y a eu des promesses. Pourquoi aujourd'hui les choses demeurent en l'état? Pourquoi Paul a dit leur exemple, leur situation, leur vie nous ont été données pour exemple, pour que nous ne tombions pas dans la même situation de désobéissance. Dans Nombre 14, versets 22 à 23, le Seigneur dit, après l'exercice des 12 espions, le Seigneur dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Vous savez, il y a un petit mot, une petite phrase dans le texte sur une petite phrase sur laquelle je vous invite à porter attention. Le texte dit « tous ceux qui m'ont tenté depuis 10 fois. » Dieu s'est permis de compter que ça fait 10 fois depuis la sortie d'Égypte que le peuple, tantôt l'a méprisé, tantôt l'a tenté, s'est rébellé. Et quand Dieu compte, et c'est lorsqu'on arrive à la valeur 10, c'est que la coupe est déjà presque pleine. Donc je ne sais pas si vous avez essayé, depuis que vous lisez la Bible, de compter ces 10 fois. Quand est-ce qu'on peut mettre qu'il y a eu 10 situations au cours desquelles le peuple a tenté Dieu, a méprisé Dieu, et quelque part, et que Dieu a pris note. Et justement, c'est donc cet exercice que je vous propose de faire. C'est-à-dire, prenez une feuille. Alors que je vais vous lire les 10 situations, vous allez dire, oui, je suis concerné par la situation 1, la situation 2, la situation 3, qu'importe. Mais pour que la lecture soit plus facile pour vous, je vous invite à prendre une feuille et à faire 4 colonnes.
ça va être votre situation présente sur laquelle vous allez vous fixer un objectif et vous allez vous attendre à ce que le Seigneur vous accompagne par sa puissance pour que vous atteigniez votre objectif et que vous vous rendiez compte désormais que cette situation-là n'est plus un problème, n'est plus une problématique dans ma vie. Donc, vous prenez une feuille, vous faites 4 colonnes. La première colonne, vous allez l'appeler comportement par rapport à la parole de Dieu. Quel est donc mon comportement par rapport à la parole de Dieu? La deuxième colonne, c'est comportement par rapport à la tempérance. D'accord? Donc la deuxième colonne, c'est comportement par rapport à la tempérance. La troisième colonne, c'est comportement par rapport au commandement de Dieu. Voilà. La quatrième colonne, c'est comportement par rapport à la mission. Et donc, la situation que je vais vous décrire, vous allez dire finalement, oui, cette situation-là, donc je la mets dans la colonne 1, 2 ou 3 ou 4, qu'importe, mais l'important pour moi maintenant, c'est que vous mettiez une croix. Quand on lit la situation 1, vous dites, oui, je suis concerné. D'accord? La première situation, Exode chapitre 14, versets 10 à 15, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est la première situation. Donc, vous cochez la case. Est-ce que pour moi, c'est une situation par rapport à la parole de Dieu? Dieu a dit, parce que la Bible répond, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Dès le départ, Dieu a dit de marcher, d'avancer en direction de la mer Rouge, et là, il y a de la résistance. Exode 15, versets 24 à 25. Deuxième situation. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Troisième situation, Exode 16, versets 2 à 4. Et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude? La réponse de Dieu, dans Exode 16, verset 2, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Situation numéro 4, Exode 16, verset 20, ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Dieu avait dit que la manne, vous allez la récolter et vous allez la consommer toute la journée. Il n'y a que le 6e jour qui en aura en double. Et pour les 2 jours, le jour 6 et le jour 7. Et là, on voit finalement que le peuple, il s'est permis d'aller d'en garder jusqu'au matin. Et après, il y a eu des vers, ça s'est infecté. Exode 16, verset 16, verset 27 à 28, il est dit, le 7e jour, quelques-uns sortirent pour en ramasser. Dieu avait dit de ne pas sortir pour en ramasser. Et Dieu dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Donc ça, c'est la situation numéro 4. Je vous laisse mettre des croix si ça vous concerne ou pas. Situation numéro 5. Exode 17, verset 2. Le peuple chercha querelle avec Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Yahvé? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse et disait, pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Verset 6. Dieu répond, je me tiendrai devant toi sous le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Situation 6. Murmure numéro 6. Exode 32, versets 4 à 6. Et moi, j'aimerais qu'on lise ça parce que là, il y a vraiment un changement, il y a un tournant. Il y a un tournant dans cette partie-là, parce que là, c'est après tous les murmures précédents et toute la résistance qui n'a pas été vraiment suivie de repentir, malgré la manière dont Dieu a témoigné de sa puissance. Là, on voit que finalement, que la résultante de la résistance, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on tombe dans l'idolâtrie. Et Exode 32, versets 4 à 6, il est dit, un peu plus loin, je reprends, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Ils
Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Cette dernière phrase est très en lien avec l'actualité d'aujourd'hui, où le peuple a envie de tout faire pour pouvoir continuer à manger et boire et se divertir dans tous les sens du terme. Je ferme la parenthèse. Exemple numéro 7, nombre 11, versets 1 à 3. Il est dit encore une fois, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi le peuple, parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Vous allez remarquer, apparemment, il n'y a pas de référence sur quel était l'objet du murmure. Pourquoi cette fois-ci, il y avait le murmure? On a juste dit que le peuple murmura, et comme si c'était un trop-plein, et là, Dieu a commencé Dieu a allumé un feu, et après, le peuple a commencé, certains ont commencé à mourir. Voilà. Exemple numéro 8, il est dit, le ramassis, dans ces nombres, là c'est le nombre 11, verset 4 à 6 et le verset 10, il est dit, le ramassis des peuples qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Et là, encore une fois, Dieu a répondu et Dieu a envoyé l'écaille pour eux. Il y a une autre situation, et celle-ci, je vous invite à prendre la référence. C'est Nombre chapitre 11, verset 11. Certains diraient, et là, justement, dans le temps des questions-réponses, il y a peut-être des questions qui vont surgir par rapport à ça, disant finalement qu'ils ne voient pas, certains pourront dire, moi, je ne vois pas cette situation comme étant une situation de murmure. Libre à vous, je serais très contente d'entendre pourquoi, mais en tout cas, je lis au verset 11. Et je reprends un peu plus haut au verset 10. Le texte dit, Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple-là? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Et là, c'est par rapport à cette situation de la viande encore. Où prendrais-je la viande pour donner à ce peuple, etc., etc. Et là, on voit plus loin, verset 16, Dieu répond. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Et Dieu fit cela comme il avait dit. Ce qui est étonnant dans le texte, c'est que Dieu est, comment dirais-je, et Dieu est le Dieu de l'abondance. Et c'est vrai que le texte de Jacques dit finalement que c'est avec joie, le texte dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui fait l'habiter au-dedans de nous. Il accorde encore une grâce plus excellente à ceux qui lui obéissent. Ce qui est étonnant dans le texte ici, c'est que Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sous les 70 anciens. Alors que Dieu sait faire pleuvoir son esprit sur toute chair comme il lui semble bon. Et c'est ça qui est étonnant, c'est ça qui est interpellant dans le texte. Pourquoi cette stratégie de la part de Dieu, ou bien cette action, c'est pas une stratégie en tout cas. Mais pour moi, il y a une leçon à tirer là-dedans. Le dernier texte, c'est Nombre 14, verset 3 et verset 11. Et là, justement, donc, à la demande du peuple, ou je ne sais qui, donc, il y a 12 espions qui partent
pouvoir explorer le pays avant la conquête. Et Nombre 14, verset 3, il est dit, là les espions reviennent et 10 espions parmi les 12, ils disent, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et là, justement, donc là, le peuple est tellement en colère, ils sont prêts à lapider Moïse, Aaron, Caleb et Josué qui leur disent mais non, on va gagner, Dieu sera avec nous, etc. Donc ils ne veulent rien entendre. Et là, le verset 11, le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et là, nous arrivons donc à cette 10e situation. Et donc, parmi les 10 paroles, les 10 textes que j'ai lus, justement, vous avez vu qu'il y a vraiment un comportement que le peuple a eu par rapport à la parole de Dieu. Il y a un comportement que le peuple a eu par rapport à la tempérance. Il y a un comportement que le peuple a eu par rapport au commandement. Et un comportement que le peuple a eu par rapport à la mission. Et nous voyons que le premier test, quand Dieu a dit, par exemple, pourquoi c'est écrit qu'il marche, donc là, le peuple a un problème d'incrédulité. Et nous avons encore une fois la dixième situation, quand les espions sont partis, 10 sur 12, disent finalement, on ne pourra pas le faire. Ils sont des géants. Quitte à mentir, ils sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et à nos yeux. On ne va pas y arriver. Et encore une fois, il y a de l'incrédulité, il y a même de la rébellion dans cette situation-là. Nous avons vu aussi qu'il y a eu au moins 4 références par rapport à la tempérance. Je pense que vous avez bien noté. Il y a 2 références par rapport au commandement. Le scénario 4, c'est par rapport au sabbat, transgression par rapport au sabbat, désobéissance par rapport au fait de la parole qui est donnée par un peu de ne pas conserver, mais aussi transgression par rapport au sabbat. Et la référence 6, c'est carrément l'histoire du veau d'or, où le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et le texte mentionne que, parce que Moïse est parti pendant 40 jours pour pouvoir recevoir l'État, pour pouvoir parler au Seigneur et entendre les directives de Dieu pour bien conduire le peuple, le peuple a dit, ce Moïse est parti, nous ne savons où il est allé, fais-nous un Dieu qui soit notre chef, qui nous conduise. Et c'est là qu'ils ont fait le veau d'or. Et là, justement, cette situation-là, et en plus, le texte a bien montré que le peuple s'est assis pour manger et boire et pour se lever, pour se divertir. Donc là, plutôt que de se soumettre à Dieu, aller dans l'obéissance, dans l'adoration de Dieu, le peuple se tourne vers lui-même, dans l'idolâtrie et dans aussi une espèce de syncrétisme, parce que quelque part, on fait des actions de grâce pour Dieu et en même temps, on célèbre, on tourne autour du veau d'or. Et donc là, encore une fois, nous voyons que tous les tests précédents, à travers lesquels le peuple a échoué, a amené aussi à la défaite par rapport à la situation de l'idolâtrie et à l'incapacité d'attendre Moïse, l'incapacité de rester fidèle au Seigneur. En n'attendant pas Moïse, ce que le peuple a choisi de faire, c'est d'être désobéissant. Donc c'est ça qui s'est passé ici. Et le dernier comportement, c'est par rapport à la mission. Le test numéro 7, on a vu, la situation est dite il est dit dans le test numéro 7, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. On n'a pas dit pour quel motif à ce niveau-là. Et ça peut être une situation de ras-le-bol général où le peuple est en train de marcher en direction vers la mer Rouge et que le peuple est en train de la nostalgie par rapport à l'Égypte qu'il a quitté en fait. Et par rapport à ce désert entre guillemets, de lassitude, de souffrance ou d'impatience, je ne sais quoi dire, mais par rapport à cette situation, le peuple est en train de se dire finalement, le peuple est nostalgique par rapport à l'Égypte et le peuple murmure. Donc est-ce que parce que c'est trop long, on ne sait pas si c'est trop long, parce qu'il n'y a pas encore eu la sentence par rapport aux 40 ans dans le désert. Donc il y a juste peut-être un ras-le-bol qui fait que finalement que le peuple n'a pas ce qu'il veut, le peuple en a marre d'attendre, le peuple ne trouve qu'il n'y a pas de confort, le soleil il fait peut-être trop chaud, on n'a pas ce qu'on veut, on mange pas ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on veut, et puis tout ça c'est un ras-le-bol général qui fait que finalement que le peuple murmure et Dieu voit ça. Et Dieu voit ça, et puis peut-être que le ras-le-bol du peuple est général, mais aussi l'impatience de Dieu aussi peut être généralisée, et Dieu frappe par le feu. Et puis la situation aussi,
L'autre situation, donc par rapport à la mission, donc le peuple trouve que finalement que les choses ne vont pas comme on veut, eh bien quelque part il y a un ras-le-bol. Et aussi Moïse, par rapport à cette situation où vraiment le peuple devient pesant, et Moïse trouve que finalement que c'est trop pesant pour lui, et Dieu lui montre, OK, je vais dans ton sens, je prends de l'esprit qui est sur toi, je mets sur les 70 anciens, mais par là même je te montre, et en plus les 70 anciens ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué à prophétiser. Donc quelque part, Dieu pense ce biais-là, c'est mon avis, hein, j'aimerais bien votre réponse par rapport à ça. Dieu, dans ce biais-là, dans cette phase-là, montre finalement que Moïse, tu peux très bien faire de la délégation sans murmurer, sans te plaindre, ou simplement, Moïse, je sais qui tu es, je sais pourquoi je t'ai appelé, je connais les dons de leadership que je t'ai donnés, et si j'ai décidé que tu pouvais y aller, c'est que tu pouvais le faire. Donc nous, par rapport à ça, donc on peut se trouver avec pas mal de situations dans la case 1, à savoir comportement par rapport à la parole que Dieu donne, ou la case 2, comportement par rapport à la tempérance, ou la case 3, comportement par rapport au commandement de Dieu, ou comportement par rapport à la mission. Est-ce que je suis en phase avec la mission? Est-ce que je suis en rébellion par la mission? C'est ça en fait. Donc ça veut dire que vous avez identifié votre situation. Et là justement, maintenant que vous avez identifié, et j'espère que vous l'avez bien identifié, ce qui est important de faire, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Quel objectif de vie je vais me donner pour si je suis en incrédulité, je ne veux plus être en incrédulité, quel objectif de vie je peux me fixer pour ne plus être dans une situation d'incrédulité? Si je suis intempérant, c'est-à-dire que je pense que je veux simplement nourrir mon ventre, avoir mon salaire, nourrir mon ventre, être tranquille et puis nourrir ma famille, eh bien ça, par rapport à ça, eh bien je serai prise au piège. Dès qu'il n'y aura pas dans le frigo et dans les placards, eh bien je serai en train de murmurer. Donc si c'est ça ma situation, quel objectif de vie je veux me fixer ce midi pour vaincre ma situation d'intempérance et commencer à faire confiance à Dieu, que le placard soit rempli ou vide. Si ma situation, c'est-à-dire c'est une résistance par rapport à la volonté de Dieu d'observer tous ses commandements, est-ce que je suis en train d'enfreindre le sabbat? Eh bien là, par rapport à ça, eh bien Seigneur, donne-moi de prendre un objectif qui est désormais d'observer le sabbat, le vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil, en ne faisant pas ma volonté, mais ta volonté, en respectant ton 5 jours. Si ma situation est une situation d'idolâtrie, dans laquelle, c'est-à-dire que mon style de vie, c'est manger, boire, m'amuser, partir en vacances, faire la fête, être avec les copains, eh bien là également, je prends une décision aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de pouvoir me recentrer sur l'essentiel pour pouvoir donner gloire à ton nom dans toutes les dimensions de ma vie. Donc là, encore une fois, c'est une situation et on prend une décision par rapport à ça. On se fixe un objectif. Si ma situation, c'est un problème par rapport à l'appel que Dieu m'a donné en tant que, comment dirais-je, descendant d'Abraham, par la foi ou par le sang, qu'importe, en tout cas, descendant d'Abraham. Mais si ma situation est par rapport à ça aujourd'hui, eh bien, quel est l'objectif de vie que je me fixe? À savoir, eh bien, si je suis dans une situation de ras-le-bol, eh bien, je me repens. Je choisis de me fixer un objectif où je reprends le flambeau, je reprends mon bâton de pèlerin, je reprends mon bâton de missionnaire médical ou je ne sais qu'autre chose. Si le Seigneur m'a appelé à une position de leadership, je reprends ma vocation de leader dans la communauté du Seigneur et pour le peuple et pour la nation. Si c'est autre chose que Dieu m'a confié par rapport à la mission, un appel que Dieu m'a donné, une tâche qu'il m'a confiée et que j'ai de la résistance, eh bien, je remets les choses d'équerre. En tout cas, il est important qu'aujourd'hui, là maintenant, que vous fixiez un objectif. Et il est important que l'objectif soit précis. Il est important que l'objectif soit réaliste. Il est important que vous vous énonciez l'objectif clairement. Il est important que l'objectif soit mesurable. Il est important que l'objectif soit identifiable dans son contexte. C'est-à-dire que quand vous prenez votre feuille, vous puissiez dire demain à la même heure, oui Seigneur, c'est ça que je me suis fixé comme objectif et je veux pouvoir l'atteindre par ta grâce. Il est important que l'objectif soit écologique, c'est-à-dire que l'objectif soit dans la volonté de Dieu et qu'il soit bon pour vous. Il est important que l'objectif soit de votre responsabilité. Là, par rapport à ce que tous mes prédécesseurs ont dit ce matin, si nous voulons pouvoir triompher et donner gloire à Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, les objectifs de vie que nous nous fixons par rapport à la parole de Dieu sont de notre responsabilité. Et pourquoi de notre responsabilité? Parce que Dieu fait toujours sa part. Dieu fait toujours sa part. Donc maintenant, c'est à nous de faire notre part. Donc, et à nous de dire finalement où est-ce que je veux aller maintenant. Donc là, vous êtes fixé l'objectif. Et là, ce que je vous demande, c'est de penser que vous l'avez atteint. Et vous allez voir que finalement, que chaque fois que vous atteignez un objectif de vie, vous donnez gloire à Dieu et vous vous sentez épanoui.
tous les objectifs de vie que nous nous fixons conformément à la parole de Dieu, eh bien, nous amènent de la joie et de la sérénité et de la puissance. Et j'ai pas peur de le dire parce que le Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne l'enverrai pas, mais si je m'en vais, je l'enverrai, et vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes. Et le Christ a dit, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc ça veut dire que, quelque part, imaginez un seul instant que vous atteignez l'objectif que vous êtes fixé à cet instant. Vous allez voir, ça va produire en vous de la joie, de la sérénité, de la confiance en Dieu et de la puissance. Car ce que Dieu cherche aujourd'hui, la Bible dit, le Seigneur regarde, il se demande pourquoi il n'y en a pas qui intercèdent. Et il cherche des hommes, des femmes comme des Élisée qui se tiennent sous la brèche des Samuel pour intercéder et pour montrer le chemin pour que le peuple sache où aller, comment marcher. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu fera toujours sa part. Maintenant, à nous de se dire finalement que si toutefois nous posons un acte d'obéissance, un objectif de vie qui donne gloire à Dieu, Dieu fera sa part et la résultante de l'objectif atteint sera pour la gloire de Dieu et pour notre épanouissement personnel, pour notre sérénité, pour notre joie et pour de la puissance dans nos vies. Les ressources, nous les avons. Le Seigneur est conforme à sa parole, il tient ses promesses. Les ressources, nous les avons. Nous avons la prière, nous avons la foi, nous avons les promesses de Dieu, nous avons les frères et sœurs dans la communauté qui peuvent nous aider. Nous avons le Seigneur qui est capable de faire pour nous des miracles. Il a fait tomber, quand Élie a prié, il a fait tomber le feu du ciel. Il est capable de pouvoir, en frappant le rocher, l'eau est sortie de l'eau. Les réserves que Dieu a pour notre possession, pour nous, sont multiples. Donc les ressources sont présentes. Maintenant, il appartient de vérifier que l'objectif, il est vraiment précis, il est réaliste, réalisable, de ma responsabilité, il est énoncé clairement, il est mesurable, il est identifiable dans ce contexte, il est bon pour la gloire de Dieu et il est bon pour moi. Que Dieu nous bénisse dans ce sens et que Dieu nous donne de pouvoir atteindre ces objectifs à sa gloire et que Dieu nous permette de prendre les exemples de ces Hébreux et de dire finalement que nos aînés, c'est-à-dire ces Hébreux, nos ancêtres là, ils ont failli. Maintenant, à nous de relever le défi. Et là où ils sont tombés, mais que nous puissions rester debout pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, 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 vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, 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 vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas un pas là, mais dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, 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 vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons.
et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Alors Maryse, il y en a une auditrice qui nous a demandé, est-ce que tu peux nous redonner les références des textes que tu avais dès le début, en fait, tu avais lu des textes, est-ce que tu peux donner ces références, s'il te plaît? Et Genèse 18, donc Genèse 15, 13, Genèse 12, 3, Genèse 28. Trop vite. Trop vite. Oui, vas-y. Genèse 15. Qui note en même temps. D'accord, très bien. Donc Genèse 15, 13, donc c'est la première promesse qui est faite. Après, celle qui dit en fait qu'ils seront 400 ans en esclavage en Égypte. Genèse 12, 3. Quand il dit « Je ferai de toi une grande nation », Genèse 28, 14, quand il dit « Non seulement je ferai de toi une grande nation, mais la postérité aussi sera une bénédiction pour les autres. » Voilà. Et après, c'est bon? Je ne sais pas si c'est bon pour l'auditeur qui nous a posé cette question. D'accord. Et le texte de base de référence, c'était Nombre 14, 22 à 23. Mais ça, je l'ai dit plusieurs fois, ça. Merci, Maryse. De rien. Bon, pour l'instant, il n'y avait que ça comme intervention. Je ne sais pas s'il y a une auditrice qui nous a dit « Je n'ai pas tout noté, mais j'aimerais refaire l'exercice. » Ah, mais c'est super, parce que je pense qu'en faisant l'exercice, on se positionne en fait. Parce qu'on voit vraiment, comme dans un miroir, là où dans nos vies, le bas blesse. Là où c'est pas encore bon du tout, et ça sort, mais vraiment comme on peut pas se tromper en fait. On peut pas se tromper. Lorsqu'on a pris le temps de lire ces 10 références, je pourrais les redonner les 10 références, mais je pense quand même que au moins celles-ci ont été notées. Mais c'est pas un problème. S'il faut les redonner les 10 références, je peux les redonner. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on fait l'exercice, moi j'ai fait l'exercice et j'ai tout de suite vu là où c'est pas bon. Là où c'est pas bon, quoi. Et j'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça fait peut-être 30 ans que je suis adventiste. Et ben, j'ai dit, Seigneur, c'est toujours en dents de scie dans ce domaine-là, c'est pas possible. Il faut que ça change, ça. Il faut que ça change. Et là, je me rends compte quand même que vraiment, les Hébreux, c'est nos ancêtres. Hein, donc, je parle des vrais, hein, bref. Et c'est là, on doit prendre comme référence que ce qui leur a été arrivé, c'est pour notre exemple. Donc, c'est et moi, ce que je voulais dire. C'est facile de voir, je vous l'assure, c'est facile de voir si on a un problème par rapport au commandement, si on a un problème par rapport à la tempérance. C'est facile de voir ça. Mais c'est pas toujours facile de voir qu'on a un problème par rapport à l'incrédulité ou par rapport à la mission. Et donc, je pense que les auditeurs, c'est plus là qu'ils ont des difficultés à dire. Est-ce que je suis dans l'incrédulité quand le Seigneur me dit d'avancer et je ne sais pas quoi faire, que faire? Est-ce que je suis dans l'incrédulité quand le Seigneur dit par exemple quelque part, cette grosse montagne devant toi, je peux la réduire, l'aplatir, et que nous on dit finalement que non, on va peut-être prendre un bulldozer et l'écraser. C'est-à-dire que trouver la frontière entre la foi où je laisse Dieu agir de A à Z, ou la contribution que j'apporte pour dire finalement que Dieu a dit je vais faire et je lui donne un coup de main en fait. Qu'est-ce qui est de la foi et qu'est-ce qui est finalement qu'est-ce qui est mon rôle et qu'est-ce qui est le rôle de Dieu. Ça peut être un peu difficile. Ça peut être aussi un peu difficile de dire finalement, c'est-à-dire les exemples par rapport à la mission. Est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, je suis dans un ras-le-bol? Est-ce que je suis en train d'attendre je ne sais pas quoi, alors qu'il faut simplement attendre qui en fait? Et est-ce que la vie que Dieu m'a promise en Christ, est-ce que je la vis pleinement? Ça peut être une situation. Parce que souvent, dans les communautés chrétiennes, on nous a dit finalement que le Christ revient, eh bien, ça ne sert à rien de faire ci, de faire ça. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit dans le Testament, on voit que ce n'est pas ça du tout. Dieu nous a appelés à être des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des dirigeants. Quand le Seigneur a appelé le peuple hébreu à sortir d'Égypte, c'est pour être la tête et non la queue, en fait. Et donc, quelque part, en tant que croyant en Christ aujourd'hui, appartenant à Christ, on a la mission demeure. Dieu veut faire de la descendance d'Abraham une nation. Pas un peuple, mais une nation. C'est-à-dire quelque part dans toutes les strates
de la société, il faut qu'il y ait des élus du Seigneur qui donnent gloire à son nom. Et donc dans la mission que Dieu a pour nous, elle est belle, elle est de, comment dirais-je, on doit s'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour l'atteindre, parce que cette mission-là, la résultante est à la gloire de Dieu. Donc, c'est pas une petite chose. Et donc, au niveau de la mission, on peut avoir, peut-être, quand on regarde nos vies, on voit que finalement, on n'est pas tellement en phase. Et il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là, pour que nous soyons exactement là où Dieu nous a placés. Un petit exemple, Daniel, eunuque, castré, dans la cour de Babylone, était quasiment le bras droit de Nebuchadnezzar. Et le successeur de Nebuchadnezzar aussi, eh bien, il était encore son conseiller. Tout ça pour dire, ou son consultant, bref. Tout ça pour dire quelque part, quand Dieu nous place quelque part, c'est pour que son nom soit glorifié. Et c'est pas de l'ambition personnelle, mais c'est de la disponibilité à l'Esprit de Dieu pour donner gloire à Dieu. Et parfois, nous, chrétiens, on peut être, entre guillemets, on peut avoir une espèce de modestie qui nous empêche d'avoir la bonne estime de nous-mêmes, qui nous pousse, qui nous permet de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour atteindre les sommets que Dieu veut que nous atteignions. Donc peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire que la colonne 1 et la colonne 4, on peut avoir du mal à se positionner. Mais là, encore une fois, il faut se fixer des objectifs pour aller exactement là où Dieu nous attend, là où Dieu nous a placés et là où le nom du Seigneur va être glorifié. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bon, nous n'avons pas d'autres questions. Nous allons chanter notre dernier chant et nous allons demander à Maryse de faire la dernière prière pour nous. Donc, c'est Josie qui va chanter le dernier chant pour nous et Maryse fera la dernière prière pour nous. Mais je vais, suite à tout ce que nous avons entendu qui est très, très fort, j'ai préparé ce chant et là le Saint-Esprit m'a incité à te le proposer pour le dernier chant pour dire au peuple de garder la confiance et que ce chant et que ces paroles soient vraiment dans nos cœurs, que nous puissions agir comme tels. Je ne crains rien. Mon Dieu, si grand est ton amour, des cieux tu étends ta main toujours, ta grâce illumine mes jours, ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Dans l'ombre, comme saisit le doute, ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains
rien. Ma vie est entre ses mains. Je t'invite à reprendre avec moi ce refrain. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à notre Père. Nous allons passer à la dernière prière. Nous allons demander à Maryse de faire la dernière prière pour nous. Vous lire le texte de Éphésiens chapitre 3 verset 13 à 20. J'aurais pu le réciter de par cœur, mais je vais vous le lire dans la version Chouraki. Il est dit: je vous demande donc de ne pas perdre courage dans les tribulations que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Pour cette raison, je plie le genou devant le Père, de qui toute paternité se nomme au ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être rendu puissant par le pouvoir de son souffle pour l'homme intérieur. Par la foi, il fait habiter le Messie en vos cœurs, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les consacrés ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et de pénétrer l'amour du Messie au-delà de la pénétration. Ainsi, vous serez remplis de toute la plénitude d'Élohim. À celui qui peut, au-delà de tout, faire surabondamment par la puissance qui opère en nous, et ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans la communauté et dans le Messie Yeshua pour toutes les générations de pérennité en pérennité. Le texte de la Bible a dit que Caleb a été animé de notre esprit et il a pu rentrer dans la Canaan. Père céleste de très haut Dieu tout-puissant, je crie à toi afin que par ta grâce, ta puissance, que nous, tout auditeur en ce midi, nous soyons animés du même esprit duquel a été animé Caleb, duquel a été animé Josué, et qui leur ont permis d'entrer en Canaan. Je crie à toi afin que tu nous donnes de comprendre que notre Rédempteur vit, que Yeshua vit, qu'il est tout puissant. Il a vaincu la mort, il a vaincu la seconde mort. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donne de comprendre que ceux qui sont avec nous, t'as de tes anges, Yahvé Adonai, en plus du Christ, sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux du monde. Donne de te rester fidèle et de faire ta volonté. Je crie donc à toi afin que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous anime, que ton esprit nous fortifie, que ton esprit nous donne de voir les choses comme tu l'as donné à Élisée, de voir les choses, de voir ce que tramait l'ennemi. Cela a été donné à Élisée et Élisée pouvait défier les plans du roi de Syrie. Je crie à toi afin que ton esprit nous inonde de ta puissance, que ton esprit nous inonde de ta sagesse, de ta force, avec qu'il nous donne de voir tout ce que nous devons faire pour ta gloire et qu'il nous donne de voir aussi tout ce que trame l'ennemi et que nous puissions être victorieux sur l'ennemi en toutes circonstances. Je prie à toi que tu nous équipes pour cela de foi, de persévérance, de sagesse, d'intelligence, que le fruit de l'esprit abonde en nous et que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Père Saint, Père juste, le Christ a dit, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je prie à toi que nous soyons un avec toi et avec le Christ, afin que tes paroles demeurent en nous comme elles ont demeuré en Christ et que nous fassions les œuvres que tu as préparées d'avance avant la fondation du monde. Que toute gloire, Père Dieu très haut, soit pour toi, par ton Fils Yeshua, je prie à toi et que ton esprit agisse puissamment en nous. Amen.